Vous savez, s'il y a une chose sur laquelle nous, en tant que musulmans, on n'a pas d'excuse, c'est la surconsommation. Avant, quand on me disait que TikTok pouvait être un réseau social mauvais pour les musulmans, qui peut vraiment les influencer dans le mal, j'avais tendance à souffler, j'étais en mode non mais n'importe quoi. Jusqu'à ce que je me rende compte que Instagram et notamment TikTok sont des plateformes où on pousse les contenus, où on retrouve des hauls, des mukbangs, des dégustations, des unboxings. Et que ce soit sur la nourriture ou les vêtements, mais plus on a d'énormes quantités, plus ça va attirer du monde et faire des vues. Bien évidemment, ce serait pas marrant si tout ça n'avait pas d'impact sur notre foi. L'islam nous pousse à avoir une consommation qui soit modérée. On rejette l'excès, l'outrance et notamment le gaspillage. Je suis obligée de parler des vêtements parce que je vais pas vous expliquer ce que c'est que la fast fashion, etc. On sait déjà ce que c'est, mais il y a une bonne partie des vêtements qu'on achète sur les sites qui font de la fast fashion qui finissent par être jetés à la poubelle parce que c'est de très mauvaise qualité, qu'on les met quelques fois et qu'au final, en fait, on n'en a plus besoin. Et en vérité, c'est un sujet qui est hyper intéressant et dans lequel il y a énormément de problématiques parce que si on veut consommer d'une meilleure manière, il faut un peu plus d'argent pour avoir des vêtements qui soient de meilleure qualité, sauf qu'on n'a pas tous un peu plus d'argent et c'est pour ça que je le répète souvent, mais dans la transition écologique, le social, il est hyper important. On en vient forcément à la nourriture, mais encore une fois, dans ces contenus-là, c'est beaucoup de jeunes donc ils ne se rendent pas forcément compte. Ils consomment énormément au point d'être full, au point d'être calés, au point de ne pas pouvoir finir, donc on en vient à faire du gaspillage. Et le prophète Mohammed nous conseille justement dans notre alimentation, il nous dit que le fils d'Adam, en tout cas dans son estomac, il doit y avoir un tiers de boisson, donc un tiers d'eau, un tiers de nourriture et un tiers d'air. Le un tiers d'air, il permet de comprendre qu'en fait, tu dois pas être full, tu dois pas être calé, tu dois toujours laisser un petit peu de place. Le fait de manger autant de quantité, déjà de une, c'est mauvais pour la santé, mais c'est aussi ce qui contribue à la paresse. Vraiment, faites attention à ce que vous achetez, ce que vous consommez. Rappelez-vous qu'on nous vend énormément de besoins inutiles, notamment sur les réseaux.